une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois Anne-Nevely Etienne et Murphy Cooper. Je les ai mis ensemble, en fait, parce que Scoop, Murphy Cooper sort avec la sœur d'Anne-Nevely depuis 18 ans aujourd'hui. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir entendre Anne-Nevely sur le sujet. C'est aussi deux couples mixtes. Donc, Anne-Nevely sort avec une personne, avec Jérémy, qui est italien, et Murphy sort avec une femme d'origine haïtienne. Donc, je trouvais intéressant d'avoir un couple mixte. Comme vous savez, moi, je suis issue d'un couple mixte, donc j'adore avoir ce genre de conversation-là. Puis les deux s'expriment extrêmement bien. Il y a une belle amitié, une belle connivence. Ils se connaissent depuis 18 ans. Donc, ils ont fait beaucoup de parties de Noël ensemble. On a parlé beaucoup de la conjointe de Murphy, parce qu'évidemment, c'est ce qui les relie. Et c'était très touchant d'entendre parler Murphy avec les yeux pleins d'étoiles de sa conjointe. On a aussi parlé évidemment de la vie de couple d'Anne-Nevely et de leur dating life. Donc, je vous souhaite un bon podcast. J'espère que vous allez l'aimer autant que j'ai aimé le faire. Oubliez pas, si vous voulez liker, commenter, partager, on prend tous les bons commentaires. Bien évidemment, les commentaires constructifs, bien entendu, et positifs. Et c'est ça, on veut toucher le plus de monde possible. Donc, n'hésitez pas à partager. Merci, bon podcast! Anne-Nevely Etienne, Murphy Cooper. Yes. Bienvenue à Détestable. Merci pour l'invitation. Et c'est notre première apparition publique. Oui, c'est ça. Puis Je vais vous laisser, dans le fond, expliquer c'est quoi votre lien. Vas-y, je te laisse, Dave. Je suis le copain de la sœur de Anne-Nevely depuis 18 ans. C'est comme ça que j'ai appris à parler créole. Et donc, il participe à tous nos soupers de famille. Oui, c'est ça. Oui. Et ma mère qui te dit des trucs malaisants des fois, mais c'est pas grave. Tout le monde aime Yolette. Puis est-ce que vous, votre lien, il est bon? On s'est toujours très bien entendu. Puis, d'ailleurs, quand j'étais pour Nightlife, puis que t'étais pas encore devant les caméras puis tout ça, tu t'apprêtais à rentrer, ça c'est correct, je le dis. Là, absolument. Tu allais faire Call TV, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé finalement, mais je t'avais donné ma tribune dans un top de fin d'année. Puis t'avais participé à ça, puis tout ça. Puis là, je pense que je t'avais présenté comme future animatrice de Call TV. Oh my God, j'avais oublié qu'elle avait fait Call TV. Mais j'allais le faire. Tu l'as-tu fait? Je l'ai pas fait. C'est ça. La vie a fait en sorte que... C'est ça, je me suis... recyclée en tant que recherchiste à la radio, mais c'est la raison pour laquelle c'est que Call TV, à l'époque, avait fait faillite. Mais Carl était déjà... En fait, j'étais dans la même cohorte que Geneviève et Carl, que je salue. Carl Hardy, que je salue. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis, d'ailleurs, Carl et moi. Mais moi, je devais aller... En fait, on faisait comme une rotation. Ouais. Puis je devais aller les rejoindre à Vienne après 3 mois. Mais finalement la vie a fait en sorte qu'il y a eu faillite. Oui, mais il y a aussi Geneviève qui s'était échappée là, dans les journaux. En fait, quand TV, on était... Honnêtement, ça aurait pas été peut-être la meilleure décision. Non, c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, j'avais pour mon dire, parenthèse, qu'on parle pas de date, là, mais j'avais pour mon dire que si t'es capable d'animer une émission comme ça puis d'être bon... T'es là, capable de faire n'importe quoi. Parce que moi, Carl, il m'avait... Même s'il faisait rire de lui à tous les jours, il avait des messages de haine à tous les jours. Excellent. Il était capable non-stop en des heures. En Autriche, là. Oui, tu parles à toi-même. Un homme gay en Autriche qui était capable d'animer, parce que lui, il vivait au quotidien avec les gens de là-bas, puis tu sais, c'était pas super ouvert, mettons, là. Puis il était tellement flamboyant aussi à l'époque, puis il s'est jamais empêché d'être lui-même là-bas. Puis il a animé là, de main de maître quand même, un gars qui avait jamais vraiment fait ça, à part allez voir les archives sur YouTube, c'est délicieux. Oui, c'est vrai, il a fait VJ Recherché. Oui, il a fait VJ Recherché, puis il était finaliste, je pense, il s'est rendu en finale. Puis tu sais, il avait juste fait ça dans ta vie, puis il part en Autriche animer ça. En tout cas, j'aurais bien aimé quand même te voir là-bas. Je suis sûre que t'aurais été capable. Ça, j'aurais été excellente. Mais tu vois, il y a Marc-André Poulain qui est devenue chroniqueuse art et spectacle à TVA. Puis il y a eu Evelyne aussi qui aujourd'hui est chroniqueuse sportive. Ils ont animé Call TV, je savais pas. Ce sont deux filles qui ont animé. Sandra Serrois aussi a animé Call TV. Je veux dire, c'est une école. Et c'est la raison pour laquelle je voulais être formée par Call TV. La vie a décidé autrement. Mais ça reste, là. La réputation reste. Oui. Mais tu sais, les nouvelles générations oublient, là. Mais ça reste quand même. Là, oui.
Vous, en fait, Murphy, comment ça s'est passé? Comment tu as rencontré la sœur d'Anne Lovely? Oh, sur mon classeur en 2007. Grâce à Marc Boilard. Grâce à Marc Boilard en 2007. Puis elle avait un copain à ce moment-là. Oh mon Dieu, Eric? Oui. Je voulais pas le name drop, mais OK. Je l'ai vraiment name drop. Oups. On sait pas son nom de famille, on sait pas ce qu'il habite, pas grave. Puis c'est ça, puis on a commencé à se parler. Puis tu sais, moi, on dirait que le fait qu'elle avait un copain, moi, ça a comme fait tomber toutes les attentes puis tout Les ça. possibilités. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme, ça va être juste une amie. Fait qu'on se parlait. Puis tu sais, des fois, on dirait que c'est comme ça, vu qu'il n'y a pas d'attente, ben comme c'est plus naturel, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Puis oui. Mais pourquoi il était sur mon classeur si elle était en couple? Ben c'était de la curiosité, c'était vraiment juste de la curiosité. Puis là, fait que c'est ça, fait que puis là ben tu sais on parlait, puis là on a fait comme Ma sœur était une red flag. OK, à cause que t'es oui, mais oui. Ouais. Puis ben elle avait puis là ben là on était comme mais Chris, on a tellement d'affinités. Ouais. Puis là à un moment donné, on a passé au téléphone, fait que là on se parlait au téléphone, puis elle était au collège La Salle à ce moment-là. Puis le lendemain parce qu'on pouvait se parler pendant 8 heures au téléphone. Ah, est-ce que les débuts, c'est nice. Ah oui, puis on regardait les infos les infopubs à la télé, là, tu sais, qui jouaient, là, tu sais, ils faisaient passer là, plein de des classiques, là, genre de musique, là, des Fleetwood Mac, tout ça, la nuit, là, tu sais, ou les annonces de balayeuses. Oui. Fait que nous, on se parlait jusqu'à ces émissions-là à 3, 4, 5 heures du matin, jusqu'à ce que jusqu'à ce que la programmation régulière revienne. Puis là, elle était comme, hey, il me reste 1 heure de sommeil, puis je m'en vais au collège de La Salle demain, puis j'ai pas dormi. Genre. Fait que c'était ça au début. Puis là, on a fait comme, ben là, il y a de quoi de plus, là, comme. Fait que là, ben, finalement, on s'est rencontrés. Je l'ai invité au bar chez Clo-Clo. Il y avait un show de connaisseurs Ticazo. Oh my God! Puis, c'était très, là, c'était très, genre, anti-police, là, ce show-là, cette soirée-là. Ouais. C'était tellement pas son genre, là, tu sais. Fait que c'était drôle, puis justement... Est-ce que tu savais que c'était pas son genre ou tu pensais l'impressionner? Non, c'était juste que je m'adonnais à y aller parce que j'étais... Okay. À l'époque, je travaillais pour Hip Hop Franco. Ben en fait, c'était mon un truc site de web. hip-hop. C'est vrai! Ouais. Fait que j'étais allée là, puis j'avais été invitée par Marilou, shout-out Marilou, qui est aujourd'hui fleuriste. Nice. Et fait que c'est ça, puis ben là, on s'est rencontrés, puis ça a cliqué. Puis le 7 décembre, là, ben, elle est venue chez nous. Elle ne l'a pas dit à Yolette. Qui est ta mère, mais votre mère. Puis, Ma soeur a toujours été la rebelle de la famille. Puis, fait que c'est ça. Puis là, ben, on est ensemble depuis le 7 décembre 2007. Ça va faire 18 ans dans quelques jours. Toi, comment t'as vécu ça? Que ta blonde, ta sœur, elle laisse son chum pour être avec quelqu'un d'autre aussi rapidement? Ben, ma sœur, c'est quand même quelqu'un de principe, hein, Dave? Ouais, ben. C'est vraiment quelqu'un de principe. Puis elle l'avait laissé, puis d'ailleurs, elle lui a brisé le cœur en 12 000 morceaux. Puis elle a fait les choses comme il le fallait. OK. Puis après ça, ben, elle m'a dit qu'elle avait rencontré Dave. Puis Dave était dans le milieu. C'est vrai, j'ai jamais eu cette perspective-là. Ouais, c'est vrai, dans le milieu du hip-hop. Puis qui venait, genre, puis c'est ça, elle prenait le train. Tu sais, il faut rappeler que. C'était très romantique. C'était très romantique. À l'époque, on n'avait pas de voiture. Mais vous on étiez n'a pas de où? machine. Moi, super loin? Ben, j'habitais à la Chine. OK. Puis lui, il était au cœur, dans le bout. Pointe-Calumet. J'étais à Pointe-Calumet. Oh, shit! Fait que ma sœur, elle, la distance et le voyagement ne lui a jamais fait peur parce que nous-mêmes, on n'avait jamais eu de voiture avec notre maman. Puis on a toujours voyagé en transport en commun, tu sais. Il y a juste comme moi qui, à un moment donné, qui s'est vraiment tanné puis qui a fait « C'est beau, je veux ma voiture, je veux ma liberté. » Exact. Fancy Lovely, j'ai toujours été comme ça dans la famille. Mais c'est ça, elle faisait des allers-retours à la Chine. J'allais la chercher au centre-ville, à la gare centrale, puis on revenait ensemble. J'empruntais la passe mensuelle à mon père, ou j'avais la mienne dans le temps que j'étudiais au Collège Salette. J'allais la chercher juste pour dire, tu sais, on est au centre-ville ensemble, on prend un peu de temps, on va chez H&M qui venait d'ouvrir à ce moment-là, Forever 21. C'était comme, c'était nouveau, là. Puis là, puis c'est comme ça que j'ai découvert un peu plus le centre-ville. C'est elle qui m'a initié vraiment beaucoup à Montréal. Je travaillais à Montréal avec mon père, mais
mais elle m'a vraiment initiée. C'est avec elle j'ai pris le métro pour la première fois, puis des trucs comme ça. ouais? Fait que, ouais, c'est ça. Amy, elle Puis- lui a fait voir le petit monde de Montréalais. Mais elle allait à Pointe-Calumet rencontrer sa famille. D'ailleurs, Amy est très, très proche de la famille de Dave. Ah ouais, j'ai été dévastée par la mort de mon père. Là. Toujours Ah ouais. très, très dévastée. Puis, tu sais, Dave a une petite nièce que ma soeur, c'est sa nièce à elle aussi, tu sais, en quelque Elle part. connaît là, parce que ben, elle la connaît depuis sa naissance. elle la connaît depuis sa naissance. Fait que. Amy était littéralement, elle était tout le temps chez moi. Puis Kellyanne, on la gardait. Shout-out Kellyanne, qu'on voit souvent dans mes TikTok maintenant. Elle est rendue assez vieille, là. Elle a 14 ans. Puis Kellyanne, quand tu sais, elle était dans la chambre de mon frère, puis quand elle se réveillait, elle s'en venait à quatre pattes, puis elle s'en venait nous voir. Puis, tu sais, les premiers noms qu'elle a connus, c'est Amy. Fait que c'est vraiment une belle histoire de famille. Cute. Vraiment mignon. Ça a-tu causé... Je revenais plus tard, c'est d'habitude, je commence toujours avec votre première date ever, mais là, on est dans une belle histoire. Oui. Est-ce que ça a causé... ça a-tu été un sujet de conversation chez vous de voir un homme blanc qui... Pas du tout. Non? Non, parce que mais ma mère, on dirait qu'inconsciemment, elle nous a mis dans un milieu qui était majoritairement blanc. OK. Puis ma soeur et moi allions au collège privé. Fait que par la force des choses, nos amis étaient, la plupart d'entre eux ou d'entre elles, c'était des personnes blanches, de la majorité blanche. Je pense que ma mère a voulu... Tu sais, elle l'a pas fait de façon consciente, mais je pense qu'elle voulait tellement nous offrir la meilleure éducation, nous offrir les meilleures opportunités avec cette éducation-là que forcément, ben, elle n'a jamais pensé que les gens qui fréquentent ces milieux privilégiés-là, ben, sont majoritairement blancs, tu sais. Alors que Fait que Murphy pas, vient ça pas déteint- particulièrement d'un milieu Non. privilégié. Non, c'est ça. Puis c'est Pas là du qu'on tout. a connecté aussi, tu sais, C'est ça parce qui est- qu'on se exact. comprenait vraiment beaucoup. Là, tu sais, Exact, c'était- c'est drôle, c'est bizarre. Mais j'imagine, tu sais, je veux pas parler pour ma soeur, mais j'imagine, puis parce qu'on a déjà eu cette conversation-là, elle et moi, mais on dirait que c'était toujours aux antipodes de qu'est-ce qu'on avait connu à propos de notre beau-père. On n'a pas eu une enfance nécessairement facile, puis ni moi ni ma soeur, on a eu une figure paternelle à laquelle on pouvait se rattacher, mais aussi, tu sais, être dans la... Comment je pourrais dire ça? Dans le confort, dans le réconfort. C'est cette figure paternelle-là, un peu comme Dave l'a connu. Nous, c'était Dave, c'est moi, en passant. Oui, c'est ça. Je voulais dire C'est mon tantôt, vrai nom. Je l'appelle Dave parce que je l'ai connu comme ça. Mais après, c'est Murphy. Ouais, je sais, mais tu sais, contrairement à ce que toi, t'as connu, mais nous, on n'a vraiment pas eu ça. Fait qu'on dirait que c'est drôle, l'identité au sein de ma famille, c'est beaucoup forgé avec les années. Parce que Jérémy aussi, il y a une famille très soudée. Là. C'est ça, très, très soudé. le hobby de... Mon hobby. de Anne-Lovely. Voilà. Cette identité-là s'est forgée au fil des années dans le sens que, mais c'est quoi un homme? C'est quoi... Tu sais, Amy et moi, on est très catégoriques dans nos relations amoureuses, c'est-à-dire tu nous fais suer, salut. Ouais. Contrairement à avoir une dépendance affective. Parce que... Malgré l'absence de figure, l'absence de figure paternelle a eu l'effet complètement inverse. Fait qu'on a vraiment des standards, mais aussi un self-esteem, une estime de nous-mêmes. Je sais pas si c'est ma mère, je sais pas si le fait que justement il y avait pas de figure paternelle, mais tout ça mis ensemble. Je pense qu'on s'est dit, regarde, on tombe amoureuse de la personne qui nous accepte tel qu'on est. Fait que, beau. ouais, vraiment, tel qu'on est avec nos défauts, nos qualités, parce qu'on sait aussi qu'est-ce que là, je suis de même, c'est pour voir si le son il est correct. Un point de distance avec point le de micro. distance avec le micro. Pour voir si cet homme ou la personne qui partage notre vie vaut la peine. Tu sais, je pense que... En même temps, tu as eu vraiment comme un beau modèle avec ta mère. Ta Oui, mère qui est vraiment. une femme super Vraiment, forte, vraiment, indépendante, vraiment, puis qui est comme ta meilleure amie, si je ne me trompe pas. C'est ma bestie, avec Amy. Ben, Sauf que c'est c'est ça. juste qu'Amy est moins dispo. Ben, en fait, Amy, c'est parce que je lui suce tellement d'énergie qu'elle est comme « Girl, not me today! » So, ma soeur, je crois beaucoup à l'astrologie, mais c'est un signe d'eau comme vous deux. Ah, toi Beaucoup aussi? les émotions, ouais. T'es quoi? Scorpion comme Amy. On Ma est sœur nés est presque... Scorpion. Moi, c'est le 3 novembre, elle, c'est le 31 octobre. Ah ouais. Ouais.
Alors, moi qui est un signe de feu, ma soeur, elle était comme tu m'éteins, là. Bye-bye. Fait que, c'est comme ça avec moi aussi. Là. Mais c'est parce que moi, je parle beaucoup. J'ai besoin d'extérioriser beaucoup. Je parle au fur et à mesure. Tu sais, moi, s'il y a quelque chose qui va pas, si j'ai une petite crotte sur le cœur, nous, on se referme. Peu importe. Mais comme, Amy, des fois, elle déconnecte, mais elle me le dit pas. Puis là, je suis comme, Amy, m'écoutes-tu encore? Puis là, elle fait, oh, excuse-moi. Puis là, je suis comme, c'est bon, Amy, c'est correct. Elle est très comme ça. Fait que c'est sûr que ma soeur et ma mère sont mes meilleures amies, c'est sûr. Puis toi aussi, Anne-Evely, t'es dans un couple mixte aussi. T'es avec un Italien. Oui. Tu l'as rencontré comment, Jérémy? Au travail. Ah ouais? Oui, je finissais mon bac à l'époque, puis je travaillais pour Corus, qui est aujourd'hui Cogeco, parce que Corus a vendu à Cogeco. OK. Puis Corus avait les stations 98.5, c'est quoi? Tel qu'on les connaît, là. Rythme FM, The Beat. Je pense que c'est ça, les stations, ouais. Et moi, je faisais les... écoutez. Et c'est ça, je travaillais comme réceptionniste. Puis après ça, j'ai fait un stage aussi comme recherchiste à l'époque. C'est juste avant Call TV. Combien de temps, juste avant. Ça va faire 15 ans. Quasiment 15 ans, c'est ça? Ouais. C'est-tu à la Place Bonaventure, ça? Ouais. Ah, c'est ça, hein? Toujours à la Place Bonaventure. Ouais. J'étais là. Puis Jérémy était assez cassé sport à l'époque aussi, qui était ouvert à l'époque. Puis là, je faisais les remplacements d'été. Puis là, j'étais coordonnatrice en studio. Puis Jérémy faisait les remplacements d'animation. Puis j'étais dans la régie pour lui donner les noms de Marc, de Tiggy Raymond, tous les gars qui appelaient pour parler de hockey, de sport et K-pop. C'est moi qui lui soufflais à l'oreille les auditeurs qui voulaient lui parler. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais on était des amis au début, voilà. Ça a commencé comment? Qui a fait les premiers pas? Jérémy, j'adore cette histoire parce que Jérémy était très bête. Ah ouais? Mais ça m'étonne pas. Il était très bête. Ah non, mais la première fois que tu rencontres Jérémy, t'es comme... Mais c'est qui cet homme tellement trop sérieux puis tellement bête? Ça fait genre 6 fois qu'on se voit, puis on dirait qu'à chaque fois, il est comme... Je la connais, mais... Non, c'est ça. C'est un train wreck qui est comme... Ah, mais il est pas méchant, vraiment pas. Là. C'est l'homme le plus il est super fin. Là. Mais c'est juste qu'au début, quand tu sais pas qu'il est comme ça, t'es comme, oh, il m'aille. Exact. Ouais. Puis moi, je pense qu'il avait fait exprès d'être méchant, presque. Je te le dis. Ouais, il me l'a avoué plus tard. Ben voyons, pourquoi? Ben parce que, tu sais, je suis dans ma vingtaine, tous les gars sont comme... Puis je suis nouvelle. Fait que les garçons dans le bureau sont comme « Hey, t'as vu la nouvelle? Oh my God, quelle belle! » Puis là, Jérémy, il voulait pas me donner cette attention. Il est comme « No, I ain't giving her the time. » Mais parce qu'en faisant ça aussi, c'est lui que tu voulais. Les filles, non, mais en faisant ça, c'est comme « Ah, mais c'est le seul qui me donne pas d'attention. » C'est ça, fait que tu vas aller chercher son attention, ben oui. C'est ça. Fait qu'il était très sérieux, genre « Je suis au travail, dérange-moi pas. » Très, ouais. C'est quoi votre différence d'âge? On a 11 ans de différence. OK. Ouais. J'étais une petite jeune poule dans la vingtaine. Puis lui, il était un jeune coq aussi dans la trentaine, mais c'était vraiment ça la dynamique au début. Puis je me rappelle d'avoir appelé une de mes meilleures amies, Maranie, que tu connais, que j'avais appelé, puis j'avais dit, Marie, pour vrai, comme oui, c'est un bel Italien, puis tout ça, mais je dis, pour vrai, il est tellement bête. Je dis, genre, je pourrais pas travailler avec, parce que je dis, je sais pas comment je vais faire. Il est tellement bête, il est tellement, oh my God, j'aime pas son attitude, j'aime pas. Puis finalement, de fil en aiguille, on a eu une réunion de syndicats à l'époque. Ouais. Puis lui, il faisait partie du syndicat des journalistes. Puis moi, j'étais comme avec recherchiste et adjointe administrative, bref. Puis je me lève pour aller à la pause. Puis, hey, mon Dieu, t'as vu un jeune coq arriver très, très rapidement à côté de moi. Ah ouais? Qui a commencé à me poser des questions sur mes goûts en musique. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on a connecté. On a connecté beaucoup avec la musique. Jérémy, c'est quelqu'un qui adore danser. Les gens l'ignorent. Mais si vous écoutez mes stories, c'est quelqu'un qui adore la musique. C'est quelqu'un qui aime sortir. C'est quelqu'un qui aime la vie. Fait que vraiment, on a connecté avec ça. Puis la mode, c'est un gars qui adore le fashion. Fait qu'il était comme, cette fille-là, c'est sûr qu'elle aime la mode. Fait qu'il a bien joué sa partition de violon. Fait que, ah ouais? Voilà. C'était quoi la première date? T'en souviens-tu? En fait, je dirais, première date, c'était comme plus un... Est-ce que c'est une date? Ouais, je veux dire que c'est une date, mais c'était pas vraiment une date parce que dans ma tête, c'était juste mon ami, puis lui aussi, vice-versa. Mais on est allé manger au steak frites.
C'était notre notre premier resto. Je me rappelle, c'était la première neige aussi qui avait tombé cette soirée-là. Fait que c'est vraiment romantique. Nous autres aussi. Mais on avait été au Subway de la gare centrale, par exemple. Mais c'était une première neige aussi? Oui, il y avait eu une tempête le 7 décembre. Nous, c'était une première neige, puis c'est ça. Puis je glissais, j'avais des talons, puis il dit, prends mon bras. Puis là, j'avais pris son bras, puis... Cute! J'avais une question aussi, je me demandais, y a-tu des moments en 18 ans que Murphy... Qu'est-ce que tu fais faire, Murphy? Moi, ça fait 13, à peu près. 13, quand même. Vraiment, vous êtes des vieux... on est des vieilles croûtes de couple. C'est hot, ça. Moi, en tout cas, j'aspire à ça. Oui! Y a-t-il des moments où est-ce que vous avez eu des... je parle à toi, Murphy, mettons, dans votre couple, est-ce que vous avez eu des moments vraiment difficiles? Ça se peut, j'imagine. Ben oui. Tu peux pas tenir aussi longtemps s'il n'y a pas eu des moments comme ça. Là. C'est sûr. Mais à travers ces moments-là, toi, ta sœur, comment tu la gérais? Parce que, veux pas... Ma sœur, c'est une cachetière. Ouais. OK, fait que t'as jamais été au courant vraiment de ça. Ah oui, j'ai été au courant. Okay, mais il a fallu que je la travaille. Mais comment tu faisais pour aimer encore, mettons, Murphy? Parce que parce que je suis capable de faire la part des choses. Je sais à quel point ma sœur, elle peut être difficile aussi. Je sais que nous, les femmes Étienne, c'est pas toujours easy breezy. Ça, je le sais. Ouais, non, j'écoute parce que là, j'apprends des choses. Fait que là, je suis comme, oh shit, il y a des choses que tu savais que je savais pas que tu savais. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu sais? Je sais beaucoup de choses. Oh shit, ouch. Parce que moi, je dis rien, là, je garde tout pour moi. Je me dis. Comme tous les hommes sur la Terre. Ouais. Non, parce que quand je parle avec ma mère, je pourrais dire des choses, mais. C'est vrai que tu es proche de ta maman. Proche de ma mère. C'est vrai. Puis je dis tout à plein de gens, là, à mes amis, puis tout ça. Mais quand ça concerne Amy, je garde ça pour moi. Fait que là, je suis comme, oh shit. Okay. Elle m'en a pas. Écoute, il y a des choses que probablement que je ne sais pas. Ouais. Mais quand ça allait vraiment mal, je me suis capable de différencier, de faire la part des choses. Je suis capable de faire la part des choses. Puis tu sais, moi, j'ai le défaut non, c'est pas vrai. J'ai le syndrome. Le syndrome de leader de famille. Des fois, ça gosse ma soeur. Puis je le sais. C'est parce que je veux tout savoir pour tout régler. Ça, je suis vraiment tu sais, c'est ça, la lionne en moi qui veut protéger mon clan. Fait que je finis, même avec mon frère, je finis toujours par tout savoir. Qu'est-ce qui se passe dans leur couple. Je digue. Mais maintenant, je pense qu'Amy, elle se garde un petit... Je sais, elle a son jardin secret, puis c'est vraiment correct. Puis moi aussi, j'ai mon jardin... Tout le monde a leur jardin secret, puis je respecte ça. C'est juste que quand ça va vraiment mal, je veux être quand même ta béquille. Je veux quand même que tu me tiennes au courant de... Je veux pas que tu gardes... Oui, c'est ça, qu'elle peut vraiment me faire confiance, puis qu'elle peut vraiment compter sur moi, puis que je suis sa grande sœur, malgré que tu vois que c'est elle qui joue la grande sœur, mais que je suis sa grande sœur, puis en étant grande sœur, ça fait... En tout cas, on dirait que la manière dont maman m'avait élevée, ça fait partie de comme une responsabilité de toujours prendre soin de mon petit frère puis de ma petite sœur, tu sais. Mais que tu sois disponible, je pense que c'est déjà... Oui, je suis toujours dispo, ça, c'est sûr. Je pense que s'ils ont besoin de te parler, ils savent que t'es là. Oui, ils savent, mais je pense que... Mais comment t'as fait pour pas haïr, c'est ça, Murphy, à travers ça? Mais parce que c'était pas... Pourquoi mettons, non, mais c'est un exemple. Moi, mon frère va me dire, je me suis pognée avec ma blonde parce qu'elle m'a dit telle affaire. Ouais. Puis moi, du coup, je vais faire quand même, mais voyons, pourquoi elle appelle mon frère comme ça, tu sais? Oui, c'est ça. Mais c'est des chicanes, tu sais, ça arrive à tout le monde. C'est des chicanes, c'est pour ça que... Sauf que sur le moment, moi, je vais faire... Après, ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. Ouais. Après 12 ans, ça fait une couple de chicanes qui me racontent, puis que je suis comme, oh! Mais tu sais, c'est souvent... sur le coup de la rage, quand tu racontes des affaires, t'es en colère, puis ça sort pas tout le temps comme tu veux, puis c'est les émotions qui parlent. Fait que toi, t'es capable de te dire, justement, c'est les émotions qui parlent. Fait que je connais Dave Murphy, je sais pas comment t'appeler, qu'est-ce que tu préfères? Comme tu veux. Appelle-moi Murphy. Je connais Murphy, je sais qu'il est pas comme ça, fait que je vais lui faire entendre la raison. Tu sais, j'imagine que t'es capable de faire ça avec ta sœur. Mais ma sœur est tellement mature, c'est tellement une personne... je pense qu'il travaille constamment toujours sur elle-même. C'est quelqu'un qui aspire toujours à être une meilleure personne. Et elle a une sensibilité extraordinaire, ma sœur, pour vrai. Tu sais, ma sœur est toujours dans le ressenti. Moi, je suis toujours dans l'action. Fait que ça fait que si elle me dit quelque chose... Ça veut dire que faut que je prenne le temps, que je m'assoie puis je l'écoute pour vrai. Parce que c'est pas la fille qui s'ouvre à tout le monde. Là. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Fait que si elle a pris le temps de me dire, c'est qu'elle a réfléchi
OK, qu'est-ce que Dave lui a dit, tu sais, pour répondre à ta question, Puis jamais Amy m'a parlé mal de Dave. Elle m'a juste dit, voici ce qui est arrivé. Ouais. Voici peut-être ce quelles seraient peut-être mes options. Si on se laisse, voici où est-ce que j'irais, ou est-ce que tu as de la place chez vous? Est-ce que Ouais, si elle me donne... 2019, ça. C'est ça. C'est fou comment ça arrive dans toutes les couples tout le temps. Oui, c'est ça. Fait qu'elle m'a donné des options. Elle y a réfléchi mûrement avant de venir m'en parler. Fait que moi, je serais qui pour dire c'est un esti d'épais, c'est ci, c'est un ça. Comme, non, parce que, anyway, ils ont eu une histoire d'amour qui a duré freaking longtemps. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, on dirait que je me voyais mal de le critiquer, à moins qu'elle m'arrive puis elle me dit hey, Dave m'a battu. Que, écoute, ça arriverait jamais de la vie. Non, je crie même pas quand on chicane. Je crie même pas. C'est émotif, c'est de l'émotion, mais je crie pas. Genre. T'as l'air tellement doux. Il est doux. Fait que, à la limite, c'est plus ma soeur qui tu sais, est très... Ma soeur peut être mean, c'est difficile. Ouais, c'est très difficile. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, elle se referme facilement. Mais ça, c'est une affaire qui est importante aussi dans une relation parce que il y a des gens, comme moi, j'ai besoin de tout régler au fur et à mesure. Elle a besoin d'espace. Puis c'est ça que j'ai appris avec les années, c'est que c'est pas parce que moi, je pense que c'est la meilleure chose que c'est la bonne chose. Puis si elle a besoin d'espace, ça va toujours me désavantager. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je vais m'endormir puis je serai pas bien. Mais elle a besoin d'espace. Ouais. Fait que c'est comme... Ma blonde est pareil. Ouais. Ah ouais? Fait que c'est ça. Fait que faut que je pile sur mon orgueil puis que je fasse comme... Mais donne-y ce qu'elle veut, parce que ça va juste empirer les choses si tu lui donnes pas son espace. Parce que moi, je viens d'une famille où on communiquait tout le temps, au fur et à mesure. Ce que m'a dit. Puis, mais je parlais tout le temps à ma mère, constamment. Ouais. Mon père avait plus de difficultés à communiquer, mais quand il y avait des conflits ou des trucs comme ça, il écrivait une note tous les matins avant de partir travailler. Ouais. Puis là, c'est pas un scoop, là, je l'ai dit sur le podcast à Lisande, là, mais... non, mais c'est pas encore sorti. OK, j'ai pas sorti, c'est ça. Je pense que si je me trompe pas, c'est peut-être aujourd'hui que ça sort, en fait. Ah ouais, c'est drôle. Mais ouais, c'est ça. Fait que mon père puis ma mère communiquaient beaucoup avec des lettres puis tout ça. Fait que moi, j'avais juste ça comme exemple, tu sais. Fait que moi, aller me coucher sans avoir réglé quelque chose, sans qu'on se soit rejoint à mi-chemin, improbable. Ça tronche. Fait que c'est ça. Fait que c'était souvent ça la cause des conflits. Il y a plein d'autres choses aussi, mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que là, on est vraiment à une bonne place où est-ce que là, tu sais, les deux, on se parle de vieillesse, là. Là, on se parle de genre, fais attention à toi, t'es un membre de ma famille maintenant, puis si je te perds, ça va être presque à égalité que si je perdais un membre de ma famille, tu sais. Fait que là, on est rendu là, tu sais, mais ça a été long, là. Ça a été vraiment long, là. C'est fou quand même de dire ça, si je te perds. Des fois, je pense à ça. Ça m'est arrivé, mettons, ma blonde de Manon, on est parti en France, puis elle est revenue toute seule en avion. Puis tu sais, juste, moi, j'ai peur de l'avion, fait que j'avais les scénarios dans ma tête. Si l'avion crash, comment je vais vivre ça, tu sais? On sait pas tant. Puis on sait pas, non, mais c'est l'horreur. Il y a une partie de moi qui s'est sentie dépossédée à ce moment-là. J'étais comme... Je me sentais vide, là. Puis je m'imagine même pas après 18 ans, quand ça fait 18 ans que tu te lèves ou 14 ans que tu te lèves chaque matin. Puis avec un petit mot, 13, 14, ouais. C'est ça, que tu te lèves chaque matin avec ce visage-là, ces intentions-là, vous avez vieilli ensemble. Oui, c'est ça. Nous, on était des bébés, là, comme vous, Jérémy un peu moins, mais des bébés. On s'est vu, tu sais, on n'a pas vraiment de cheveux gris, mais on s'est vu quand même, tu sais... Oui, on change aussi, même physiquement, on change avec le temps. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire que vous avez appris, vous, en couple depuis aussi longtemps? Qu'est-ce qui différencie là, Anne Lovely de... la première année que tu as été avec Jérémy versus aujourd'hui? Oh my God, je me suis réconciliée avec l'homme. Ah ouais? Ouais, beaucoup. Je me suis réconciliée avec c'est quoi un homme. C'est-à-dire, tu sais, j'ai toujours été méfiante. J'ai toujours été de celle qui disait, je vais avoir un enfant seul parce que de toute façon, les hommes, ça sert à rien. Ils sont pas responsables. Ils vont partir un peu comme mon papa, tu sais. Puis Jérémy m'a vraiment réconciliée avec ça. Beaucoup. En faisant quoi? Premièrement, en étant un très bon père. C'est ça. Tellement présent pour son fils que
je voyais ça, j'étais comme, mais c'est tellement beau, c'est tellement sexy, c'est tellement... Tu sais, il sent non seulement il sent la responsabilité, mais pour lui, c'est vraiment un devoir d'être côte à côte, prendre la main de son fils, Il y a une belle de lui complicité. dire, Là. vraiment, de lui dire qu'il s'aime, qu'il est fier de lui, qu'il s'écoute des matchs de sport ensemble, qu'il a coaché son team de baseball. J'ai je ne sais combien de games de baseball que j'ai été assistée durant les étés de temps en étant une belle-mère. Oui, tu sais, je ne publie pas tout le temps sur mes réseaux sociaux, mais parce que je respecte quand même la vie privée de mon beau-fils, mais je trouve ça, tu sais, de voyager avec... Nous, là, Jérémy puis moi, ça nous a pris 12 ans avant de faire un voyage, juste nous deux. Ah ouais? Parce qu'il voulait pas laisser son fils derrière. Ah. Non, je te jure. Ah, Je vous jure. ouais. Je vous jure. Fait que puis je me rappelais, puis je l'avais raconté aussi, déjà dans un autre épisode d'un autre podcast, mais je me souviens quand mon père est tombé malade, Jérémy, il allait... Oui. Il t'avait FaceTime. Ouais, il m'avait FaceTime. Ça, j'avais trouvé ça vraiment beau. D'hôpital. Ouais, pour me dire, hey, tu sais, parce que j'avais dit, mon père vient de faire un AVC, puis là, je suis pas là, puis je suis à Toronto, puis je travaille, puis j'étais comme tellement, genre, sous choc. Puis lui, il s'en allait au New Jersey aussi pour aller faire la description du match de l'Impact à l'époque. Puis à un moment donné, tout ce que je vois, c'est genre mon Jérémy qui est à côté, mon hubby qui est à côté de mon papa. On va dire, regarde, tu sais, c'est ta fille. Tu sais, puis d'ailleurs, Jérémy a été le seul homme que mon père a ever connu de tous mes boyfriends. Ah ouais. Ouais. Fait qu'il est pas allé à son truc au New Jersey? Il est allé, mais après, c'est ça, entre ses... Ou avant, là, tu sais, il est allé à l'hôpital. Il est donc bien cute. Tu sais, c'est un homme tellement gentil, tellement bon. Pour ceux qui... Tu sais, c'est ça que je me dis. On entend tellement de choses poches sur les gars. Genre, je trouve tellement que... les hommes sont... bonne presse, là? En ce moment, les masculinistes, les hommes de 50 ans, blancs, baby boomers, whatsoever, tu sais... Regarde, c'est vrai. En tant que femme noire... Mais il y a du bon. Il y en a qui sont bons, mais my God! Attention, on va faire clipper ça. Là. On veut pas généraliser, là, ça va être le contraire. Tu sais, mais honnêtement, my God, ça m'a réconcilié, my God. C'est une chose qu'il a fait, c'est ça. J'ai été capable de voir... Ça a été rapide, ta réponse, en plus, mon Dieu. Oui. Toi, Murphy? Oh shit, hey, beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai. Tu sais, j'ai appris à... Je me suis vraiment senti respectée dans ma sensibilité, qui n'était pas nécessairement toujours acceptée par les femmes, tu sais. Pas toutes les femmes, là, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, la sensibilité que j'ai, puis ce besoin de constamment communiquer, tu sais, c'est pas tout le monde qui accepterait ça nécessairement. Pourquoi tu penses? Je sais pas. C'était plus quand j'étais plus jeune, là, tu sais. C'était, je sais pas, c'était pas le modèle de l'homme, là, tu sais. C'était juste pas ça, tu sais. Fait que, non, mais le fait qu'elle m'ait accepté comme je suis, puis tout ça. Puis, c'est ça, le fait que ça m'a appris à avoir beaucoup de respect pour les femmes. Puis, tu sais, comme à un moment donné, quand il y a comme une symbiose, on dirait que quand tu es dans une relation de couple depuis aussi longtemps, puis qu'il y a beaucoup de communication, puis qu'il y a beaucoup d'écoute, de compréhension, puis de volonté, de désir de rejoindre l'autre à mi-chemin, à un moment donné, on dirait que il y a comme... T'as comme pris une moitié de son cerveau, puis elle a pris une moitié de ton cerveau aussi. Puis on dirait que elle est mieux en mesure de comprendre les hommes, du moins les hommes plus comme moi. Puis moi, j'ai l'impression aussi, même si je comprendrai jamais complètement, mais j'ai l'impression aussi de comprendre un peu mieux les femmes. Puis ça fait en sorte que j'ai plein de relations d'amitié complètement saine avec des femmes, tu sais, qu'il n'y a aucune ambiguïté. Puis je trouve ça vraiment beau d'avoir des relations avec des femmes comme ça, super platoniques. Puis, tu sais, plus ça va, tu sais, plus je veux connecter avec des créatrices femmes. Je veux, tu sais, collaborer avec des créatrices femmes parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant, ce qu'elles ont à apporter, puis tout ça, par où elles sont passées, tu sais, tout ce que ça symbolise, puis tout ça, parce que moi, je le vis chez nous, ce struggle-là d'être une femme ou d'être une femme noire. J'ai tout ça, là, j'ai témoigné de tout ça. Tu sais, comme quand une femme arrive là, devant une caméra, puis qu'elle a l'air forte, puis elle est confiante, tout ça, mais il y en a eu des pleurs, il y en a eu des moments d'anxiété, de doute, de
pourquoi moi? Pourquoi ça serait moi? Tu sais, Ouais. parce que fait que tout ça, ça m'a apporté ça. C'est ça m'a apporté ça. Ça m'a aussi apporté que c'est beaucoup de travail, une relation. C'est immensément de travail. Puis que ça a fait en sorte que je suis devenu un meilleur chroniqueur, un meilleur communicateur aussi, parce que, tu sais... T'as toujours été bon, là, en fait, depuis le temps qu'on te Ben, j'étais déjà avec elle, en fait. Ah, c'est ça. Ah, j'avoue. Ben, merci. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est qu'il y a toujours quelque chose, tu sais, tu peux pas affirmer des choses avec certitude parce qu'il y a tout le temps quelque chose derrière. Il y a tout le temps une réalité, tu as tout le temps des angles morts, il y a tout le temps quelque chose que tu sais pas. Puis quand tu es dans une relation, tu peux pas juste être comme si tu peux pas juste faire comme si tu étais tout seul constamment. Non. Fait que ça fait en sorte que tu n'es jamais en train de valider tes propres certitudes parce que faut toujours que tu penses à l'autre personne. Puis même si factuellement, peut-être que ta manière de faire les choses, c'est peut-être la plus saine. Mais si l'autre personne n'est pas nécessairement rendue là ou si l'autre personne ne fait pas ça, mais il faut quand même que vous trouviez des solutions puis que tu sois conciliant puis tout ça. Fait que ça m'a appris tout ça. Ça m'en a appris beaucoup sur moi, sur des fois dans ma volonté de bien communiquer les choses. Quand je pensais que je communiquais bien les choses, en réalité, ça ne s'adaptait pas nécessairement à elle. Ouais. Donc, communiquer les choses de la bonne façon, il n'y a pas une seule bonne façon de communiquer les choses. Il n'y a pas une seule bonne façon d'exprimer sa sensibilité. Puis tu sais, c'est tellement c'est tentaculaire, là, tu sais, comme fait que c'est juste ça fait juste ouvrir les yeux sur tes angles morts, puis ça fait qu'à un moment donné, t'es comme plus tensé, moins tensé, puis là, c'est surtout ça que ça m'a appris. Ça m'a appris aussi qu'il y a des gens qui ont une personnalité de couple. Des fois, je vois des gens qui sont célibataires, mais que je sais qu'ils ne seront pas célibataires longtemps parce qu'ils ont été dans une relation de longue date, mais qui ont la mentalité de couple parce que ils sont, avant de se mettre en couple, ils s'étaient assurés d'être des personnes entières. En part entière. Oui, c'est ça. Fait que puis je veux absolument rien enlever aux gens qui ont encore de la difficulté à se mettre en couple. Là, c'est pas, mais c'est juste que tu le vois, ça, tu le sens. J'imagine que c'est la même chose pour toi, puis toi aussi, I guess, là, je sais pas. Comment tu décrirais ça, mettons, une personnalité de couple? C'est quelqu'un que... C'est que tu le sais que cette personne-là va trouver la bonne personne. Genre, ça prendra pas nécessairement... Peut-être ça peut prendre du temps, mais je sais pas comment l'expliquer, mais on voit pas les choses de la même façon que les gens qui ont une personnalité de célibataire, je trouve. C'est parce que tu sais que cette personne-là, mettons, elle se fera pocher longtemps avec quelqu'un qui est pas correct pour elle. Ouais. Et aussi, elle a le flair pour opérer les bonnes personnes pour elle. Oui, peut-être. Et aussi parce que c'est une personne très, très indépendante. Puis c'est comme deux personnes qui sont... Tu sais, c'est 200% de leur bord qui forment un 200%, plutôt que 50% qui forment un 100%. Genre. Puis là, encore là, je veux tellement pas sonner comme si je disais qu'il y avait des moitiés de personnes. Là. C'est pas ça. Mais c'est que des fois... Mais ils ont fait un travail en amont, c'est peut-être. Ça, comme, quand les femmes disent qu'un gars n'est pas allé en thérapie, ou moi, je peux aller en thérapie, mais comme je l'ai fait le travail sur moi, puis je continue à le faire en amont, puis tout ça. Fait que c'est ça, tu sais, c'est que tu laisses pas tes traumas déborder sur les autres. Puis, tu sais, c'est ça, genre, c'est de... En fait, tu t'aimes assez pour être capable de bien aimer quelqu'un. Ouais. Mais quand je dis bien aimer, c'est bien. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mal. Ouais. C'est ça. Puis les sacrifices que tu fais pour cette personne-là, tu les fais et pour toi, parce que tu as toujours une volonté d'être une meilleure personne, et pour l'autre personne, parce que tu as assez de respect pour elle. Et non, parce que c'est une corvée, parce qu'il faut que tu le fasses. Là, c'est vraiment des gens qui sont vraiment désireux de... Tu sais, qui n'attendent pas qu'on leur dise... qu'on leur reproche un comportement, mais qui vont le corriger au fur et à mesure avant même que l'autre personne lui dise. Exact. Moi, j'attends pas que les gens me courent après pour me dire « Hey, t'as fait telle affaire ». Non, moi, j'observe ce que les erreurs des autres,
Puis des fois, c'est des erreurs que je fais même pas moi-même, que je suis comme, ça, tu vois, je sais que je ferai jamais ça, puis je prends note, puis c'est super important, c'est crucial d'être capable de faire en sorte que, d'être autonome intellectuellement. Ouais. Et émotivement. Émotivement. Ouais. Fait que c'est ça pour moi, avoir une personnalité de couple. Fait que des fois, je parle avec des gens qui sont célibataires, mais qui ont une personnalité de couple. Puis je comprends ce que tu veux dire. souvent, Ouais. mes abonnés ou mes lecteurs, quand j'étais à la presse ou chez Nightlife, c'est beaucoup des gens qui viennent me voir, mettons, dans la rue, puis qui me disent « Hey, mon chum puis moi, on t'aime beaucoup. » C'est tout le temps il y a beaucoup de gens en couple. Beaucoup, beaucoup. Ah! Fait que, ouais. Fait que on se reconnaît beaucoup, je pense. Ah ouais, ben c'est drôle parce personnalité que moi, quand j'ai commencé à être en couple avec ma blonde, moi, j'avais jamais été en couple de ma vie. J'avais toujours fréquenté du monde, puis le monde me tapait ses nerfs. Fait Ah que, ouais? ça allait jamais plus loin, vraiment, que quelques dates, mettons. Puis, quand j'ai rencontré ma blonde, je pensais pas que j'étais prête. En fait, il y a une partie de moi qui pensait qu'elle était prête, puis une autre partie de moi qui pensait pas qu'elle était prête. J'avais peur. J'avais vraiment peur Est-ce de que l'engagement. t'étais-tu encore... est-ce que t'étais confiante par rapport à ton orientation à ce moment-là? Ou Non. ça aussi, c'était nouveau? C'est ça, c'était nouveau pour OK. moi aussi. C'était nouveau. Mais reste que, vu que j'ai toujours été toute seule, j'avais passé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec quelqu'un, j'avais jamais été confrontée nécessairement à ce que j'avais besoin de travailler. OK. Fait qu'évidemment, tu sais, les erreurs au quotidien avec des amis, ça s'arrange, on comprend, on parle. Mais c'est jamais pas la même le monde va chose. s'effondrer si... Non, c'est ça. Si ouais. Puis on a réussi. Au début, ça a été super difficile parce qu'on chicanait beaucoup. On était toujours en confrontation. Les deux, on avait des problèmes pas résolus. On consultait pas, tout ça. Puis je pense qu'on a été... On a été déposés sur le chemin l'une de l'autre juste parce que, justement, il fallait qu'on guérisse certains traumas, que les deux, on est les triggers de l'autre. Ouais. On est chacune le c'est trigger drôle. de l'autre. C'est vraiment particulier là, Ouais. sur plein de points. Fait qu'on As-tu des exemples? Ben, un peu comme toi, tantôt, tu disais, moi, je sais que ma blonde, quand on se chicane, mettons, elle va arrêter de parler. Quand elle a besoin de temps. Oui, oui. Puis moi, il faut que ça soit réglé maintenant. Bon, on s'est bouté longtemps, on peut-tu changer? Moi, j'ai pas de tact, en plus, quand je parle. Je suis pas capable d'être douce. Oh my God, toi puis moi, on pourrait pas sortir ensemble. La vie fait bien les choses. vois? On n'est pas ensemble. Mais ça se travaille, c'est Ben, ça. c'est ça qu'on fait. ça se travaille. Ouais. On essaie de faire un moitié-moitié, tu sais. Fait que moi, je prends un peu plus de temps, puis elle prend un peu moins de temps. Fait qu'on OK. essaie de se rejoindre au milieu. OK. Puis il y a des façons aussi, tu sais, moi, je sais que ma blonde est super susceptible. Puis moi aussi, là, mais elle... Très soupe au lait. Ouais. Amy Tu sais, aussi c'est le est mot très que soupe au lait. c'est le mot que j'utilisais, que t'es soupe au lait. Puis elle sait, tu sais, ouais. on travaille les deux là, sur nos défauts, là, tu sais. Puis, mais c'est pas un défaut, je trouve, mais quand c'est trop, ça en devient un. Là. Ouais, des fois, t'es ouais. obligé de faire comme hey, reviens, Ouais. je suis pas ton ennemi. C'est Puis là, ça. faut que tu Ouais, rappelles c'est ça. que regarde la personne qui est devant toi, là. Je suis pas ici pour te nuire. tu sais. C'est exactement ça. Mais moi, j'ai de la misère à m'adapter, à devenir plus douce aussi dans mes propos, puis comment je m'exprime, tu sais. Avec tes triggers, genre? Ouais. OK. Mais en général, je pense que je suis pas quelqu'un de doux parce que ça me gêne d'être douce. Ah Même ouais? si je l'ai en dedans de moi, je suis gênée d'être douce. C'est comme si c'était Dans ton trop intimité? près. Ben, même avec mes amis, tu sais, on a travaillé ensemble. Je suis pas quelqu'un de doux et délicat, là, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux dire Non. par là? Mais en dedans de moi, je suis vraiment comme... Je le sais que je veux faire du bien aux gens, puis je Ouais, sais que j'ai beaucoup d'amour pour les gens, je le sais que je l'ai. Mais la vulnérabilité, ça me fait super peur. Pour moi, c'est la ouais? vulnérabilité. T'as Être peur doux, de te tu sais. livrer à quelqu'un qui en abuserait? Je le sais pas. Je le sais pas. Je suis en train de Faut que tu déconstruire fasses avec la ma psy, là. thérapie, C'est ça, c'est ça. je suis oui, Fais j'ai ça. commencé il y a pas longtemps. Je l'ai fait, cinq moi, semaines, là. plusieurs fois. Ça fait vraiment du bien. Ouais, mais c'est ça, je sens déjà comme un petit Ouais. changement. Puis c'est ça, fait que, tu sais, je sais que comment je parle, ça la trigger par rapport à des expériences qu'elle a eues dans le passé, avec d'autres relations, comme elle est fragile à certains niveaux. Fait que moi, comment j'y parle, c'est directement comment on y parlait, évidemment, en moins pire, là. Ouais. Mais ça vient la chercher, tu sais. Moi, je suis pas quelqu'un qui crie quand il se pogne non plus, mais elle avait tendance à au début, puis maintenant, mais elle avait tendance à élever la voix au début. Ouais. Puis moi, ça me faisait tilter. Me faire crier après, là. Ouais, ben oui, c'est sûr. Tilter. Fait que moi, j'ai une bonne voix, là. Fait que, Ouais, oui, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Vanessa. en criant? Ben non. Ah, en chantant, OK. J'étais comme en criant quand J'ai ça? connu ta voix. Ah oui, à Starac, ben oui.
Quelle année? 2003? 2009. 2009, my God, 2003, laisse faire. J'étais dans les... Genre, avant encore la couche aux fesses quasiment. Ouais, c'est ça. 2009, ouais. 2009. Ouais. Puis ouais, j'avais croisé Anne Levy dans les coulisses, mettons, puis j'avais demandé si elle était maquilleuse. Tellement qu'elle était Ah ouais? Puis elle était comme, non, je suis journaliste. Non, en fait, Recherchiste à l'époque. recherchiste, excuse. Ouais. Puis c'est ça, fait que tu sais, il y a beaucoup d'affaires. On a réussi à se construire. Évidemment, ça, je parle à nos débuts, dans la première année, mettons. Là, Quelle année? Ça fait combien de temps? Ça Excuse-moi. fait 4 ans et demi. OK. C'est vraiment tout jeune, mais quand même, c'est long Quand pour moi. même. C'est ma première relation sérieuse. Quand tu sais. même. Oui, non, 4 ans non, et demi, c'est... c'est du Non, temps, non. là. Oui, c'est du travail, là. C'est du Ouais, ouais. travail. Surtout en année lesbienne, en plus, là, c'est encore plus, je pense. Ah ouais? Ah ouais, il y a des années lesbiennes. Ben, j'ai l'impression que ça va tellement vite quand t'es deux femmes, mais en même temps, t'as une belle sensibilité aussi, tu sais. Mais quand t'es deux personnes comme super émotives, je pense que, tu sais, l'amour, on se livre vite, on tombe en amour Ouais. rapidement, on fait tout vite parce qu'on est vraiment... Il n'y a pas l'homme qui est généralement un peu Cartésien. plus cartésien, Mhm. qui va faire comme, oh, pas de suite, là, moi, je veux ma liberté, puis je veux aussi, nous, on veut fusionner, tu sais. Il y a En des fait, c'est hommes plus aussi qui veulent l'énergie. fusionner, Ben, en mais- fait, ça dépend de l'énergie masculine féminine qu'on a tous, d'ailleurs. Oui, on a oui, tous une c'est part- ça. Ouais, je mais j'ai comprends. l'impression que deux filles, en tout cas, tu sais, L'énergie féminine est plus... oui. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui vont pas se mettre en couple rapidement, mais dans notre cas, Oui, oui. on n'a pas fait de mentir l'adage, Oui, mettons. Là. oui, oui. Si on est quasiment des you-all lesbiennes, là, on sait Oui. rapidement. Fait que c'est ça, fait que on a réussi à se reconstruire ensemble, tu sais. Je comprends C'est qu'il y en a beau. beaucoup qui disent qu'il faut se reconstruire Séparer. avant, Mhm. puis après ça, tu vas rencontrer une bonne personne Ouais. pour toi. On ne choisit pas Euh, toujours non plus. Exact. Nous, c'est tombé comme ça. Puis ça me surprend même que je me sois ouverte à elle parce que il fut un temps où est-ce que je fuyais toutes les relations sérieuses, tu sais. Puis ça me tentait pas. Moi, je voulais continuer de chiller avec mes amis, Frenchie qui je veux dans les bars, puis tout ça. Puis quand je l'ai rencontrée, j'ai fait, hey, elle, je peux pas, comme, la laisser passer. Genre, j'ai déjà de quoi pour elle. Puis ça faisait comme une semaine qu'on se parlait, là, tu sais. Ah ouais. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Fait qu'on s'est reconstruit ensemble. Fait que je suis vraiment, vraiment très chanceuse et reconnaissante. Ouais. Ensuite, je voulais qu'on parle de votre première date ever. Est-ce que vous en souvenez? Parce que là, on a parlé beaucoup de votre couple actuel. là. Ouais. On va les laisser tranquilles. Ben là, elle a l'air de réfléchir. Moi, j'ai... Ben, c'est parce que j'ai eu tellement de petites dates Mais mettons, innocentes. la première date que vous avez dit, j'espère quelque chose de ce rencard. J'espère de ce rencontre. OK, De excuse. ce ouais. rencontre, OK, de ce rendez-vous. ben, je peux premier répondre rendez-vous. si t'as pas Vas-y. de... Vas-y. Moi, c'était Véro, à Pointe-Calumet à l'époque. Vive Pointe-Calumet. C'était ouais, Qu'est-ce qu'il y a à faire à Pointe-Calumet, hein? le Beach Club. Beach Club? le Ouais, mais à Super part Aqua ça, Club. l'hiver, Ben, c'est quoi? j'avais un skatepark OK. à l'époque. Puis... sinon, il n'y a rien à faire. C'est C'était- ça? C'est la criminalité là-bas, pour Ouais, vrai. ouais, ouais. C'est, tu sais, puis... Ah, ouais, la criminalité. Ouais, Je savais ben, pas. les bars, ouais, ben là, il y a Peut-être à un seul l'époque. bar. Ouais, ouais. Comment? Encore aujourd'hui ou Peut-être plus à moins, l'époque? peut-être Ouais, moins, c'est mais tu sais, ça. je veux dire, tout le monde, tu sais, je veux dire, je connais pas grand monde là-bas, tu sais, en tout cas, du moins dans mon entourage, tu sais, Ouais. c'était comme de la contrebande de cigarettes, des gens qui travaillent en dessous de la Ah, table, je comprends. des gros pushers, là, tu sais, Le weed. ça jouait, non, d'un peu de tout, ça jouait rough, là, ça Ok. jouait rough, Pointe-Calumet, là, c'était, Ah, ouais. ouais. Il y avait je pense qu'il y avait un taux de criminalité assez élevé pour une petite ville de 7000 habitants, là, c'était, je pense, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais Ouais. c'était, tu sais, il y a rien à faire, à Pointe-Calumet. C'est ça. Fait que ta première date, t'as fait quoi? Ah, ben, tu sais, je veux dire, c'est tout ce qu'on connaissait. Fait que c'est ça. Fait que, mais moi, c'était. À ce moment-là, je venais d'une autre école. J'avais été à une autre école, à Oka, mais en tout cas, il y avait deux écoles à Oka à l'époque. Il y avait Liberté Jeunesse, moi, j'allais là, puis il y avait l'école secondaire d'Oka. Puis où est-ce qu'il a été tourné un film avec Halle Berry, genre. Ah ouais? Je me rappelle plus c'était lequel, là, mais en tout cas, Fantoma, c'est ça? Ah, OK. Je me rappelle plus. En tout cas, Fantôma. non, je sais pas si c'est ça, mais il y avait eu le clip de Limp Bizkit aussi Ah qui avait oui. tourné dans les Ah, c'était casiers. Ghost. Non, pas C'était- il y avait quelque chose avec le mot Ghost dedans. Ouais, il me mais semble. je m'en rappelle pas, ça fait tellement Ouais, longtemps. ouais. En tout cas, puis moi, je venais de l'autre école, puis quand je suis rentrée à cette école-là, j'étais genre le petit gros timide, tu sais, que les filles regardaient pas. Je venais de sortir de l'école primaire, que genre, il y avait aucune fille qui avait voulu m'accompagner au bal, puis tout ça, genre, fait que tu sais, fait que moi, j'étais comme, moi, j'aurais jamais de copine de ma vie, là, tu sais, puis
parce que fallait que tu sois, c'était une école alternative, puis fallait que à un moment donné, si tu doublais, tu pouvais doubler une fois, mais après ça, si tu étais en difficulté à l'école, moi, l'école publique, c'était pas fait pour moi. Fait que si tu avais des difficultés à l'école, tu pouvais pas rester à cette école-là. Fait que j'ai changé d'école, mais cet été-là, je me suis adonné à avoir ma poussée de croissance. Et je faisais beaucoup, beaucoup de skateboard. Fait que quand je suis rentrée à l'autre école, j'étais mince. Puis les filles savaient pas que j'étais gros avant. Fait que, tu sais, moi, ça me faisait pas chier que les filles me trouvent soudainement cute parce qu'elles savaient pas que j'étais gros. Fait que c'était pas genre, tu sais, comme les grossophobes qui finalement se retournent de bord. Puis, tu sais, fait que j'avais au moins cet avantage-là, tu sais. Mais ça me faisait quand même chier parce que j'étais comme, bon, maintenant que je suis mince. Mais s'intéresse à moi. Ouais, c'est ça. Mais puis là, je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais rencontré une fille, Mélie, que je salue, qui, elle, était amie avec Véro. Puis là, on chillait. Puis là, j'étais comme, c'est donc bien cute, Véro. Puis là, je me rappelle qu'à un moment donné, on était à la Maison des Jeunes. Mélie est venue me voir, puis elle me dit la chose que je pensais jamais entendre de ma vie. Elle me dit, tu sais, mon amie Véro, là, elle te trouve vraiment cute. Puis là, j'étais comme... C'était la première fois que j'entendais ça. J'y croyais pas. Genre. Parce que toute ma vie, les filles avaient jamais rien voulu savoir de moi. J'y croyais pas du tout. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. OK, quand même. Ouais, 16 ans. Fait que, tu sais, ça a pris du temps là, avant que les filles s'intéressent à moi. Puis, fait que... Ouais, t'as passé quasiment tout ton secondaire à voir le monde sortir ensemble, toi... C'est ça. Puis... The back of the bus. Fait que c'est ça. Fait que ça a été rough. Puis là, c'est ça. Puis là, pendant la semaine de relâche, on s'est invités à chiller ensemble. On a passé une journée ensemble. Je pense que c'était comme le 28 février, genre. Puis là, ouais, je me rappelle de toutes les dates importantes, marquantes là, de ma vie. En plein Black History Month, en plus. Ça l'était pas à ce moment-là, je pense. Non, mais... elle était pas noire. Non, je sais, mais dans le sens que t'étais prédisposé. Oui, c'est ça. Mais, fait que c'est ça. Puis là, on a chillé, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, j'avais beaucoup de difficultés à lire des signes. Tu sais, puis je savais pas comment faire pour frencher. Genre, c'est quand le bon moment? Je savais pas. J'avais aucune idée. C'est tellement mignon! J'ai vraiment... Mais moi, je pense... Peut-être un peu plus, là, tu sais. Puis, non, mais pour de vrai, j'ai eu beaucoup... T'as aucune idée à quel point j'ai travaillé, là. C'est quasiment un miracle que je te regarde dans les yeux en ce moment. Parce qu'avant, j'étais pas capable de regarder les gens dans les yeux. J'étais pas capable de m'exprimer comme je m'exprime là. Tout était brouillon. Tu sais, j'avais des idées très, très claires dans ma tête, mais j'avais juste des nœuds. Quand je venais pour parler, je bégayais, ça sortait n'importe comment. J'étais pas capable d'exprimer mes idées. Là, ça sort, puis c'est comme... Mais j'ai dû travailler vraiment fort. Bref. Tu me donnes de l'espoir. Mais pourquoi? J'ai de la misère, moi aussi. Dans ma tête, c'est tout le temps clair. Puis quand ça sort... C'est la pratique, tu sais. C'est vraiment... Puis, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à comprendre. Lire les humains. Là, aujourd'hui, on dirait que j'absorbe l'énergie des gens puis je suis capable de lire le monde, mais ça a pris du temps. Puis à ce moment-là, là, c'est ça. J'avais aucune idée comment faire. Puis là, j'étais comme... Fait que là, j'ai attendu qu'on se quitte. Puis là, genre, quand elle s'en allait chez elle, j'ai fait comme « bye ». Puis là, j'ai juste penché ma tête vers elle. Ça a fait comme... Puis là, on a frenché. Je suis revenu chez nous. Puis là, j'ai écrit sur MSN. J'ai dit « Excuse-moi, est-ce qu'on s'est embrassé? » Parce que j'étais tellement plus là, genre, que j'étais juste comme... Je me rappelais... Tu sais, j'étais comme... Est-ce que j'ai rêvé ça ou on s'est embrassé pour vrai, genre? Parce que c'était comme... Cute. Ouais. Puis on n'a jamais eu de relation sexuelle ensemble. Mais t'as confirmé que vous étiez bien embrassés, là. T'as dit oui, on s'est embrassés. Oui, c'est ça. Puis tout le long de notre relation, elle attendait ça, tu sais, comme elle voulait qu'il se passe quelque chose. Ouais. J'étais trop gênée, j'étais trop comme... C'est un bon gars, là. Mais t'as Jérémy, t'as Murphy, t'es bien entouré. C'est ça, voilà. Fait que c'est ça, fait que j'étais comme... J'avais tout le temps peur de pas respecter ses limites ou quoi que ce soit, mais en réalité, c'est elle qui attendait ça. Mais encore là, je savais pas lire à ce moment-là ces signes-là. Les signaux. Peut-être que tu voulais pas les lire non plus, vu que t'étais mal à l'aise. Ouais, j'étais tout le temps mal à l'aise. Tu sais, c'était pas une belle relation pour elle. Moi, dans ma tête, j'étais genre, hey, c'était nice, mais pour elle, c'était comme, tu sais, j'étais pas là, j'étais pas assez présent, tu sais. Ouais, j'étais vraiment pogné. Puis ça a été de même, là. Après ça, là, je me suis mis là, à pogner vraiment avec les filles là, tout le long de mon secondaire. Puis j'avais des nouvelles copines constamment, puis c'était tout le temps le même problème. Ils disaient tout le temps à leurs amis, genre, comme, mais il veut pas avoir de sexe, genre.
Mais j'étais comme, c'est pas que je veux Il est pas. peut-être gay. Je sais pas. Oui, mais ça aussi, ça circulait. Puis j'étais comme, je sais pas comment. Mais ça, c'est ça que j'ai réalisé plus tard. C'est que j'ai réalisé en début de vie adulte, c'est qu'il y a des gens, je sais pas comment ils font, sont capables de juste comme faire, on va aller, hey, viens-tu chez moi, on va regarder un film. Puis ils sont capables de juste, bang, ça part. Je suis comme, non, moi, j'ai besoin de beaucoup. D'un là. build-up. Ouais, j'ai besoin d'un build-up. Faut que là. ça soit clair aussi, tu sais. Oui, moi, c'est ça. C'est comme moi, j'ai jamais eu de problème avec la notion de consentement. Là. Ouais. Comme c'est genre, faut qu'on. C'est ça. Puis même moi, faut qu'on l'établisse de vive voix parce que sinon, je comprends pas. Ouais. Je comprends jamais ces choses-là. Chèvre. J'ai Un peu, besoin là, moi de. aussi. J'ai besoin de. Hein? Quand même, j'étais un peu là. J'ai besoin que ça soit Comme les petits clair. signes d'eau. Mais c'est parce que moi, j'ai peur de me faire dire non, C'est ça. puis me sentir me sentir dégueulasse Exact. après. Là, si je me fais Moi, c'est dire non, ça me tente pas, Les traumas de grossophobie dans mon cas, là, c'est c'était ça. ça. Ben, j'imagine que c'est ça pour moi Puis, aussi. ben, je voulais pas dire c'est sûrement ça. tu sais. Là-dessus, ouais. mais non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est les traumas de ça, de grossophobie, puis tu sais, d'avoir été rejeté. Rejeté, ouais. Puis, ouais, fait que c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai tout le temps peur d'imposer ma présence à quelqu'un. Tu sais, c'est pas pour rien là, ce que je fais là, tu sais, pour les gens qui me connaissent pas, là, tu sais, je m'en vais au centre-ville, puis j'attends que les gens viennent à moi, qui me reconnaissent puis qui viennent me parler. Connu Life. Mais ça, la Connu Life, les séances de connuage, ben ça représente. C'est moi, j'attends que les gens viennent à moi et non pas moi, je viens vers les gens parce que j'ai peur d'importuner les gens. Ouais. Fait que c'est ça. C'est Trauma tout ça. d'abandon. Ouais, fait que exact. Fait que Et moi, ma première date. Oui, vas-y. excuse-moi, j'ai Non, c'est parce pas que j'ai trop de temps. regardé tes yeux. Mais non. Zéro. Zéro. Moi, c'est parce qu'elle m'a regardé, elle a fait. Tu sais, ok, quasiment, ouais. là, Non, mais- j'étais comme, OK, moi, c'est mon tour. Ben oui, je te regardais, puis T'es une bonne animatrice. T'es vraiment capable de bien l'idée. Ah ben mon Dieu, merci beaucoup. C'est très gentil. J'apprécie. Vraiment. Vas-y. Toi, ta Mon première Dieu, date, ma t'en première rappelles-tu? On dirait que j'hésite en deux, mais je pense qu'Amy, elle me dirait, parce qu'Amy, elle a vraiment une sacrée mémoire comparativement à moi. Moi, on dirait que j'ai soit J'en ai une volontaire. meilleure qu'elle, en plus. C'est Oh ça qui est my drôle. God! Ah, Je sais ouais. pas si c'est volontaire de ma part ou pas, mais il y a beaucoup de choses que j'ai effacées de ma mémoire de ma jeunesse. Oui, mais les souvenirs aussi, avec le temps, ça se modifie. Ouais, C'est ouais. jamais Ça, on m'en exactement parle tout le ça. temps que t'as aucune mémoire. Que des J'ai fois, aucune mémoire. elle puis ton frère parlent de choses Moi, que c'est même. super évident que... Moi, je comme Ouais, comme c'est ça. parler. Ça m'arrive vraiment, vraiment trop souvent. En Ouais, vrai mais que en même temps, ça... t'as tellement d'affaires aussi. Tout. Ouais, probablement. La boîte crânienne est pleine. Le disque est plein. Mais ceci étant dit, je pense que ça va être... La PAM va aller à Alain. Ah non, je vais dire Alan, parce que c'était un anglophone à l'époque. Alan, il était C'est moins beaucoup... sexy, Alain. C'est moins sexy. Ouais, Alain. Alan, après, t'as eu un qui était Michel, vraiment... quand même. Ouais, c'est ça. Il s'appelait Mike. Non, je fais des blagues, mais Alan, c'est ça, c'était... écoute, j'avais peut-être 14 ans. C'était le premier garçon qui venait à la maison. Est-ce que c'était le premier garçon ever, Ever. que ta mère rencontrait? là? Ever. OK. Mais je disais à ma mère que c'était mon ami. Mais t'avais un kick dessus ou vous étiez déjà un petit peu, tu sais, Ben, on quand t'es au avait un secondaire, tu kick. dis comme on sortit ensemble, oui, puis c'est Ouais, j'ai mais réglé, non, là. mais c'était comme I like you, nanana, mais Ok. c'était pas... C'était pas... Puis en plus, c'était tellement pas beau. Il y avait plein de boutons. mais l'adolescence... L'adolescence, C'est c'est vraiment... gras, Ben là. oui, voilà. Mais il était beaucoup plus vieux que moi. OK, mais genre... Comme quoi, j'ai toujours aimé les gars plus vieux. Mais genre beaucoup. Non, 17 ans. là. Ok. J'avais quand même Ouais, c'est 14 parce ans. qu'un Alain, C'est il y a 65 ans. Dans ma tête, j'étais comme, mais là, Alain, il est beaucoup plus vieux. Non, Alan, il avait genre 17 ans. Ouais, 17. OK. Mais 14 ans, 17, il y a Oui, quand ça même un paraît, gap, ça là, paraît, ça oui, oui. paraît, Ouais, là, tu sais. Puis, ouais, ça a été mon premier French. Puis, on avait été au cinéma à l'époque. Moi, j'habitais à la Chine, puis il y avait un cinéma à Dorval. On avait pris l'autobus, on avait été au cinéma, puis il était venu me reconduire. Puis je me rappelle, il y avait comme une espèce de longue rue chez moi pour aller vers le bord de l'eau, parce que j'habitais vraiment sur le bord du canal La Chine. Broadway, c'est ça? Ouais, il y avait Broadway. Non, c'était Fort-Roland. Fort-Roland, oui. Je suis en train Qui était une de longue leaker rue. l'adresse. Ben voilà. Je n'habite plus là de toute manière. Puis Fort-Roland, qui était une superbe rue avec des belles maisons. Et je me rappelle, c'était là, il m'avait arrêté, il m'avait pris les mains, puis il m'avait comme donné mon premier French qui était absolument horrible. J'aurais aimé vous donner une histoire romantique avec la première neige, le premier French parfait.
wrong. Everything was wrong. Je me rappelle Donc, pas, voilà. moi, mon premier baiser, si c'était le fun ou pas. Moi, c'était pas le fun. J'ai C'était juste pas la l'impression machine à que c'était laver. full le fun. C'était le tu fun sais. pour moi, mais sûrement pas pour elle. Ouais, c'est ça. Moi, c'était la machine à Pauvre laver. Véro. C'était pas... pour ne pas... La machine à laver dans le sens qu'il bavait. Ben, c'était juste la langue Ok, qui tournait tourne la- avec beaucoup d'eau. Est-ce que vous vous souvenez pas- à c'est cet pas âge-là? super. Non, c'est vraiment pas super. Ça m'est arrivé une fois d'embrasser quelqu'un de même, là, puis sortir de là, puis la face, tu sais, quand t'as plus de fond de teint, là, ici, là, c'était dégueulasse, puis jamais. Mais évidemment, il y a des gens qui aiment ça, là. Je vais pas juger ceux qui aiment pas ça. C'est le même hero qu'Amy. Ah ouais? Oui. C'est drôle. Est-ce que vous vous souveniez à cet âge-là les critères que vous aviez? Ah ouais? Qu'est-ce que Moi, vous, c'était qu'est-ce que l'enfer. vous recherchiez? Ben moi, c'était l'enfer. J'étais une princesse à partir de... Dès que j'ai commencé à aimer les garçons. Ah ouais. Ah, moi, c'est l'enfer. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus mature puis je comprends qu'un homme, ça vient pas avec le matériel. Peut-être parce que je manquais de matériel chez moi. Peut-être que Ouais. c'était ça. Peut-être que je voulais tellement avoir une voiture, que je voulais tellement... Tu sais, je me rappelle Amy qui m'avait fait Elle m'avait tellement mis une mug. Puis c'est drôle parce que c'était à l'enterrement de mon père. Puis je sais pas, on parlait d'auto. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été... C'est ça, c'est pour donner un exemple de mes critères de fille de 14 ans qui va sortir avec un garçon. Si t'as pas d'auto, laisse faire. Je disais tout... Déjà, À 14 ans? 14 ans, t'as pas de charge, je veux rien savoir. T'imagines? 14 ans! J'ai pas d'allure, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Dire une affaire comme ça. J'imagine qu'avoir un sel aussi, ça devait être là-dedans. Ben, un sel, que tu payes nos premières dates. Pour moi, c'était super important. Que tu aies des bonnes notes à l'école, que tu fais une bonne Je veux famille. que tu payes le ramadan, je veux que tu aies des bonnes notes à l'école. À l'école, quand tu vas à l'école, tu n'as pas une sais, à 14 ans. Là. Je le sais. Hey, mais c'est horrible. J'étais déjà une petite princesse qui Mais se en même pensait temps, tout permis. Là, Ouais, tout mais en permis. même temps, ça veut aussi dire que tu Mais j'avais t'estimes, beaucoup. tu sais. C'est Fait ça, que j'avais déjà des critères très élevés pour mon... Tu sais, je veux dire, qui a déjà une auto modifiée. Mais sais-tu quoi? Il y a le Honda Civic modifié. Mais sais-tu quoi? C'est que j'allais... J'évoluais dans un environnement de privilégiés. C'est ça le problème. Ben, Ah c'est... ouais, au Tu sais, privé, ben veux oui. pas, quand tu vas au privé, les parents sont tu sais, dans une situation économique enviable. Là. Ouais. C'est des garçons et des filles qui bénéficient de toutes sortes de choses extraordinaires. Mais tu Donc, voyais quand même ta mère qui se crevait le cul à l'ouvrage pareil. je hein. sais, c'est ça le pire. Bizarrement, Mais t'es j'étais vulgaire, comme, qui se crevait ah non, le cul. mais l'affaire... Non, mais attends. Je pense que je me suis dite, I don't want that struggle. Non, mais je ne veux pas ce struggle. Je veux un gars qui va être capable de Je comprends. me handle. Je pense que c'était ça. Avec la maturité aujourd'hui, je travaille pour mes trucs, c'est vraiment correct, là, mais je pense qu'à l'époque, c'est ça. Mais pour venir à la fois que ma soeur m'a regardé comme... Tu veux pas qu'elle te regarde comme ça. tu veux pas que... Non. Elle C'est était fou. comme... Quand on parle franchement. de sa sœur, de Amy, encore du temps plus tard, t'as l'air très amoureux. Oui, mais oui, plus qu'avant. Mais oui, mais oui. Tes yeux, t'as pas remarqué quand tu ben dis son oui. nom, il est comme tes yeux brillent, puis il est Mais non, mais content. je suis fier d'elle. Je suis fier de tout le travail qu'elle a fait. Là. On a travaillé ensemble. C'est comme je disais, on a construit quelque chose. Puis c'est ça. Il y a un bout d'elle avec moi tout le temps, comme elle. Tu sais, comme mettons, excuse-moi, c'est ton anecdote. là, Mais non, mais tu sais, c'est comme trop mettons, cute. quand. Mais c'est sa sœur, fait que... Je suis comme ça. Parce que quand, tu sais, comme mettons, elle a eu un travail où est-ce que les gens étaient pas cool avec elle, tu sais. Puis moi. Que j'ai failli assassiner, oui. Ouais. Puis moi, je suis un outsider, tu sais, puis je suis un punk, là, tu sais. Fait que moi, mais j'ai aussi une bonne connaissance de comment ça se passe dans le milieu du travail puis tout ça, tu sais. Fait que moi, je suis celui qui la prime puis qui dit, là, c'est pas parce que personne n'a rien dit à date que si toi, tu te lèves puis que tu dis quelque chose, que ça va pas tout changer puis ça va genre faire bousculer les choses. C'est vrai. Fait que je sais qu'elle a cette force-là. Je sais qu'elle est capable de parler. Et on Ma sœur parle. s'exprime puis très bien. c'est ça. Puis, fait que je l'encourage. Fait que ça fait en sorte que elle, par exemple, quand elle est dans des situations où est-ce que, justement, il y a le pouvoir qui est devant elle, est capable de tenir tête au pouvoir parce qu'elle amène un bout de moi avec elle, plus sa force à elle.
Et fait que, mettons, ou si elle est dans une situation où est-ce qu'il y a des hommes qui sont des trous de cul avec elle, tout ça, elle a un bout de moi en elle sans avoir à dépendre de moi, tu sais, sans avoir à tout le temps sentir qu'il y a un homme qui doit tout le temps comme prendre sa défense. Non, elle a ça en elle et elle n'a pas besoin de quelqu'un pour constamment. C'est tellement beau. Fait que puis c'est la même chose pour moi, tu sais, quand je suis avec... Tu sais, puis ça, c'est quelque chose que des fois, je me pose tout le temps la question, tu sais, des fois, j'invite des filles à collaborer à des projets puis tout ça. Puis des fois, je suis comme, peut-être que j'aurais dû préciser que ça fait 18 ans que je suis en couple puis qu'il y aura zéro ambiguïté parce que, tu sais, les filles sont tellement habituées de dealer avec des gars des gars hétérosexuels qu'elles savent pas c'est quoi l'intention. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, tu sais, je suis comme... Des fois, je me fais choquer, puis je suis comme, peut-être que c'était ça. Peut-être que la fille, elle a comme paniqué, puis elle sait pas, elle me connaît pas, tu sais. Mais dans des situations où est-ce que je me retrouve avec des femmes, tu sais, comme là, en ce moment, tu sais, comme c'est... Il y a un bout de Amy en moi qui me permet... il y a aussi ma sensibilité à moi, mais il y a ça qui me permet de faire en sorte que OK, c'est bon. C'est pas un danger, c'est un safe space, il y a pas d'ambiguïté. C'est le safe, c'est ça, fait le safe space incarné. Fait que c'est ça, c'est ça qu'on s'amène l'un l'autre, c'est qu'on vient avec un bout de l'autre qui nous permet de c'est ça, tu sais c'est trop beau. Ça nous donne la force de l'autre. Fait que parce que t'as vraiment l'œil brillant quand on parle d'elle. Je savais pas. Mais ça, c'est l'amour, ça. 100%. Ça, c'est le vrai amour. 100%, mais tu sais, tu parles, je t'entends, je t'écoute, mais tu parles de ta sœur, puis là, je vois juste Murphy à côté qui hoche la tête, puis je vois juste un petit brillant de ses yeux. C'est ça, super cute. Je c'est savais trop pas. mignon. Mais quand Camille me moque, c'est ça, t'as peur. C'est ça, elle m'avait dit, pour venir finalement, on va finir on va boucler la boucle. Mais non! C'est trop beau. Non, mais c'est pas parce que c'est beau qu'il faut que je t'envoie, que je t'enlève un temps de parole. Mais zéro. C'est un peu de cœur, c'est chill. Ouais, je sais. C'est pas comme genre le régisseur qui est comme... non. Il n'y a pas de stress. C'est ça. Elle m'avait regardé, puis ma soeur qui est tellement pas matérialiste comme moi. Tu sais, moi, j'ai été longtemps une fille très matérialiste. C'est pour ça que je suis toujours dans l'action parce que je suis comme, OK, il faut que j'achète mon condo à tel âge. OK, faut que j'ai ma voiture. OK. Tu sais, moi, j'ai toujours... C'est ça la réussite? En fait, on dirait que ma réussite passait beaucoup par la réussite sociale, vraiment, pendant super longtemps. C'est ça ta force, là. Oui, c'est une de mes forces, mais en même temps, ma soeur, si on veut parler d'Amy encore, elle m'a tellement appris. On parle d'elle, puis elle cacher mes yeux. Non. Au contraire, c'est ce qui est le plus beau. Mais pour elle, tu sais, la réussite, c'est pas ça. En fait... Oui, c'est super la réussite sociale, mais c'est surtout comment tu te sens toi à l'intérieur puis comment tu peux vraiment être authentique à toi-même, tu sais. Amy est plus dans là-dedans que faire... Tu sais, elle, si elle se respecte pas à un job, là, salut, c'est pas grave, là, qu'elle va se débrouiller pour... Elle a aucun orgueil de dire, hey, pour vrai, au pire, j'irai travailler dans une épicerie pour 3 mois puis je vais me retrouver quelque chose que je vais vraiment aimer. C'est pas grave. Je me respecte là-dedans. Je veux pas take anybody's bullshit just because, genre, j'ai un paiement d'auto ou... Tu sais, elle se respecte tellement que tu dis, elle est tellement intègre, c'est comme, c'est à un autre niveau, tu sais. Elle a créé, c'est ça, j'avais oublié de dire tantôt, justement, à sa job, là, elle a comme créé une mini-révolution. Oui, ça a fait en sorte que la personne toxique qui était en charge a dû quitter. Ouais. Puis ils ont rencontré tout le monde, puis elle a dû quitter. Puis finalement, elle a été remplacée par une autre femme qui s'est avérée, elle aussi, à être toxique. Fait que finalement, c'est Amy qui a décidé de partir. Mais c'est ça, mais c'est pour te dire, tu comprends? C'est pour ça que la fois qu'on conduisait, puis je m'en puis j'étais comme, oh mon Dieu, je sais pas pourquoi on parlait de voiture, puis j'ai dit, pour vrai, un gars qui conduit pas manuel, je trouve ça vraiment turn off. Mais j'étais Pourquoi? Ma sœur! Mais est-ce que c'est viril de voir quelqu'un faire ça de même qui bug? J'étais jeune, innocente et vraiment stupide. Ben oui. Mais elle m'a regardé genre, t'as vraiment pas d'autres priorités, genre gentil, bonhomme, genre quelqu'un, tu sais, comme t'aurais pu dire n'importe quoi sauf ça, pour vrai. Puis honnêtement, quand elle m'a dit ça, j'ai fait, t'as tellement, tu sais, avec du recul, elle a tellement raison. C'est sûr que si tu conduis manuel... Et non toi. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que... Mettons que c'était fini avec Jérémy, puis je rencontrais un gars qui conduit pas manuel. Ce n'est
pas grave. Mais j'espère. On s'entend, là, c'est comme... Je t'aurais pas cru. Franchement, Lovely, il dit « What? Ben Madame oui. Diva, descends de ton nuage. » Mais c'est parce que c'est En ça, même à temps, c'est l'époque, les important de gars. savoir qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on Ben oui, mérite, ben puis oui, qu'est-ce ben qu'on est oui. capable aussi d'apporter à l'autre. Ah, Il moi, faut c'est quand même être tellement un conscient. bon cœur. Je de tout veux ça. Ben, c'est quelqu'un ça. avec un bon cœur. Avec le temps, on se rend compte que le Ça, cœur, c'est- c'est ça qui est le plus important. C'est le hein. plus important. T'es une bonne personne. Puis toi, pour finir ça, Murphy, tes critères, avant, c'était quoi versus aujourd'hui? Hey, ben c'était la communication. C'est juste Ça a ça. toujours été ça? Ouais, c'est la base. Ça a toujours été la communication. c'est juste, comme je dis, ça a juste été de corriger ça parce que, dans le fond, c'est ça. C'est ça, c'est la Fait que même communication. quand tu étais jeune, toi, ton critère pour une blonde, c'est de bien communiquer. Ouais. Ça, Ben, ça- c'est quoi, wow. c'est bon. ça a toujours C'est été fou. ça. Parce que Ben, chez vous, c'était je ça. connais rien d'autre que bien communiquer les choses au fur et à mesure en amont. Parce que je pense pas qu'il y ait des choses qui se règlent pas. Ah, Fait que c'est beau. Oui, c'est puis en même temps, impossible. tu as dit tantôt que tu aimais quand les choses étaient claires. Fait que Quand les j'imagine choses que sont toi, claires. t'as J'aime pas besoin l'ambiguïté, aussi, j'aime c'est pas ça. les games. C'est ça. Ça, c'était important pour moi. J'aime pas les games. Tu savais combien J'aime d'hommes aiment pas, les games. Ouais. Et Mais les pas filles juste les aussi. hommes. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui aiment les jeux, mais moi, si je peux pas, je Non, comprends non. pas. Moi, il faut que ça soit très frangin, Ouais. Les très games. clair, très établi. Tout est établi. Pas de cachotterie. C'est tu sais, vraiment là, Ouais. dans l'honnêteté à 100 puis tout ça. C'était difficile avec Amy au début. Parce Oh que my gosh, elle était pas capable de j'imagine. parler. Elle était pas capable de communiquer. Même chose pour ouais. moi. C'était- Jérémy a trouvé ça très dur. Ouais, c'est ça. Ah, Fait ouais. qu'il a fallu qu'à un moment donné, j'ai fait comme. Les femmes étiennent... Ouais. Elle se protégeait. Ouais. Puis à la moindre petite affaire. Puis là, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, fuck. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, mais est-ce qu'il faut que je la casse? Puis là, j'étais comme, mais je veux que ça marche. Mais là, j'avais tout le temps un mur devant moi. Puis elle avait des larmes qui coulaient. Pas parce que j'avais dit quelque chose de méchant. Parce qu'elle était en colère. Non, parce qu'elle savait pas comment communiquer. Puis Ouais. elle se sentait impuissante. Puis elle était comme, ben, je vais juste endurer le fait que je pourrais pas participer à ça, genre. Ah, pauvre Fait que bébé. c'était mais on était des enfants là, on Ben était oui, c'est littéralement ça. des bébés C'est là, ça, à ce c'est moment-là. ça, c'est ça. Mais je suis tellement fière parce que maintenant c'est une des personnes qui exprime le mieux ses Mon Dieu, émotions puis tout ça, qui Ah, communique ouais. vraiment bien, qui est super de bonne foi, qui est constamment en train de Ça me se fait remettre en rire question de puis tout parler de ça. ma soeur. Fait que Oh my oui. God. Ah oui, pour vrai, c'est la Moi première fois aussi, qu'on parle autant de Ça quelqu'un qui n'est pas me là. fait rire parce que c'est sûr que lui, il la connaît autrement comme moi, je la connais. Mais oui. Tu comprends? Ben oui. Moi, j'ai une relation fraternelle. Lui, Ben une oui. relation amoureuse. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Fait que ma relation fraternelle avec ma soeur, c'est... Je voudrais la tuer des fois, puis je sais qu'elle aussi voudrait me tuer. Puis c'est... Ben, même en couple, ça Ben, même en arrive. couple, là. c'est- oui, mais Peut-être quand pas c'est la... tuer, là, mais... Non, mais quand c'est dans le fraternel, tu sais, ma sœur a toujours été... moi, j'étais l'exubérante de la famille. Je suis celle qui parle toujours trop fort, celle qui rit toujours trop fort. Ma sœur, elle rit. C'est une des personnes les plus drôles. Ouais. Mais elle Ouais, est vraiment drôle. Elle est freaking drôle. Mais le spotlight, elle s'en fout. Moi, genre, le spotlight, donne-moi-en. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Ça, je Fait l'ai jamais amené sur l'espace public là. Jamais. Elle Ah veut ouais, pas, mais elle s'en même moi, fout. je savais même pas de quoi à quoi elle ressemblait. Ben, c'est ça, elle s'en fout. Moi, j'aurais être sa blonde, je serais comme, ah non, tu sais, je serais des lots connu life, moi aussi, genre, du trottoir, mais Émile, là, elle s'en fout, elle s'en fout, elle s'en fout, elle s'en fout. Je voulais ça a juste- toujours été de même. Je voulais juste dire, mentionner que tu parles créole, Murphy. Oh, ils ont un petit crasse. Un petit crasse Tu créole. crasses, ça veut dire un petit peu. C'est quand même un gros geste, là, de s'intéresser autant à la culture de quelqu'un parce qu'elle parle français. Tu sais, tu pourrais Ouais, juste ouais. parler français avec elle. J'ai puis- acheté un dictionnaire français-créole en début de relation, je pense en 2010. Puis là, Il est tellement cute. Ça n'a pas de sens. Ça a pas de sens. Ben, j'ai- Jérémy aussi parle Tu parles créole. italien? oui, c'est vrai, Jérémy parle créole. Jérémy parle créole. Ben, je comprends, puis je suis Ben, capable de c'est dire ça. des mots. Eux autres, ils parlent, tu sais. Ouais, exact, mais je me suis promise que surtout si un jour on a un enfant, là, je me suis promise que j'allais apprendre l'italien. Pour moi, c'est super important. C'est un maudit beau geste d'amour puis d'intérêt. Ben, ça Oui. m'intéresse vraiment. Puis je sais l'écrire aussi. Je connais le bon orthographe Ah, du ouais. créole parce que j'ai appris dans le dictionnaire, tu sais. Fait que c'est ça. tu C'est sais. magnifique. Même moi, je le parle. Mon père parle créole puis il m'a jamais appris. Ah ouais, ben, tu sais, je Mais parle c'est pas pour ça. couramment créole, mais tu sais, comme je comprends quand ta mère Ben oui, parle, ben oui, quand ben vous oui, parlez, ben oui, puis tout ben ça, oui, ben puis je oui. veux dire, Vous pouvez rien cacher.
Non. D'aller souper de À moins famille. vraiment là. d'aller dans des expressions. Là, Oh, Dave, sans honte. J'adore. Avant de terminer, j'ai même pas eu le temps de faire mon petit segment Mix Signals. Ah, excuse-moi, je viens d'imiter l'accent haïtien. Je me sens pas bien. Ben là, t'es dans la famille. J'imitais ta mère. J'imitais ta mère. T'es dans la famille Ouais. haïtienne, là. Je pense que Anna te l'aurait dit, là, si ça passait pas, là. Non, mais c'est ça. Mais c'est la manière de parler créole, de toute C'est façon. ça, ouais. Puis Absolument. ça doit te toucher quand même, là, tu sais. qu'il Mais ait moi, fait je trouve ça super que c'est quand on arrive à Noël, ils mangent le riz, tous les petits plats que ma mère prépare soupe joumou. traditionnelle, la Ah, soupe joumou du 1er c'est janvier, du 1er janvier qui fait notre indépendance. À l'indépendance haïtienne, mais tout ça, c'est magnifique de voir le métissage des cultures, puis qu'il y a comme c'est une harmonie surtout. Il n'y a pas un désintéressement ou vous autres faites ça comme ça. Puis vous autres. Ouais. Non, il y a vraiment quelque chose de. Le vivre ensemble, c'est plus à notre avantage que notre désavantage. 100%. C'est Vraiment vraiment plus d'accord. ça. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. J'aimerais merci. savoir où est-ce qu'on vous trouve, qu'est-ce qui arrive avec vous. Murphy Cooper sur TikTok, Murphy Cooper Instagram, Murphy Cooper sur Facebook. Je vends mes vêtements sur ma boutique en ligne. Le lien est dans ma bio. Sinon, Est-ce que tu prends des commandes aussi? Est-ce que si les non, gens... pas pour l'instant, C'est ça, parce ok. que j'aime pas me donner cette pression-là. Ouais, Tu sais, je comprends. fais mes vêtements, je les propose, t'es Ouais. aimes, t'es achètes. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je bravo. crée des vêtements surcyclés. C'est ce que je fais là sur Internet. Je vais pas commencer à élaborer sur tout ce que je fais, là, mais bref, c'est ça. Fait que si vous me voyez dans la rue, ça fait partie de la démarche. N'hésitez pas à venir me parler, ça va me faire un grand plaisir. Yes, merci Murphy. Toi, Merci Anne? pour l'invitation. Là, je suis nouvellement productrice à rythme. Bravo. Merci au Lefto. On sait jamais, là, tu sais, la radio, ça bouge très, très, très vite, mais Quand le productrice podcast là, va sortir, tu seras plus là. t'imagines? J'imagine. Co-animatrice aussi au podcast Génération Sidechick. Oui, c'est vrai. Après ça, puis d'ailleurs, il y a des très belles choses qui s'en viennent pour Génération Sidechick. Je peux pas Yes. trop en dire, sinon Cathy va me tuer. Après ça, bien sûr, mes réseaux sociaux, Instagram. J'ai aussi mon TikTok. Anne J'essaie Lovely Etienne. vraiment, exactement, Anne-Lovely Etienne, mais Anne-Lovely E. Vous pouvez me suivre là. Après ça, qu'est-ce que j'ai, mon Dieu? Des fois, quelques chroniques dans divers médias écrits. Soit nouveau, des fois le 24 heures. Tu sais, c'est ça, ça. Des fois, ça diverse. Puis là, ça fait un bout que j'ai pas écrit dans le 24 heures, mais c'est ça. Les coupeurs de budget, c'est ça qui arrive. Il n'y a pas le show avec Sébastien Diaz aussi? Merci. Oui, c'est ça. Merci, Dave. On peut me voir, on va se le dire aussi ponctuellement avec Sébastien Diaz à Radio-Canada. Est-ce- Puis j'ai plein de beaux projets télé qui s'en viennent. Fait que je peux pas trop en dire. Merci beaucoup, Anne Lovely. Merci Anne Lovely. à Merci, toi. Murphy. Ça fait un grand Oui, plaisir. avec Dave, c'est tellement hot. Murphy, Dave. Murphy. Ouais, Murphy Dave Cooper. Voilà. Ouais. Merci. Merci.